Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles dégustés par Swatch de PR de City, un jeu de Shem Phillips, illustré par Sam Phillips et un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée annoncée de 60 minutes, mais enfin comptez quand même 90 minutes pour en tout cas vos premières parties. PR de City, c'est en fait une réédition, une nouvelle édition des PR de la mer du Nord, mais c'est une version, on va dire, 1.2 des PR de la mer du Nord, donc c'est-à-dire c'est une version améliorée. C'est pas le même jeu, mais c'est fort semblable. Et d'ailleurs, dans cette explication des règles, donc l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer les règles du jeu, mais je vais également parcourir les grandes différences avec les PR de la mer du Nord. La première différence qui saute aux yeux, c'est déjà la boîte et vous pouvez le voir sur toutes les cartes. Les illustrations sont différentes. On aime, on n'aime pas. Personnellement, j'aime encore bien. C'est assez original, on va dire. Je préférais quand même les illustrations de la mer du Nord. Donc, enfin voilà, on aime, on n'aime pas. Donc ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est le titre, évidemment, PR de City. On n'est plus dans la mer du Nord avec les Vikings. On est maintenant du côté de la Grèce, de la Perse, etc. Et les PR de City venaient du nord de la mer Noire. Et donc, les PR de City avaient la force d'être fort conquérants et aussi prenaient des aigles et des chevaux pour les aider dans leur pillage. Et les aigles les aidaient dans l'attaque. La légende dit qu'ils se sont inspirés des Amazones pour être aidés par les aigles. Alors, légende ou pas, ce sont les pillards de City, les redoutables pillards de City. Voilà pour le thème, donc thème différent. Personnellement, habitant près de la mer du Nord, je préfère la mer du Nord. Mais bon, si vous habitez dans le sud, c'est peut-être plus sympa City. Donc, le jeu, le tableau, le plateau peut-être, regardons ensemble le plateau. Évidemment, le plateau est bien différent que du plateau de la mer du Nord. Nous avons, comme dans la mer du Nord, un village où vous allez pouvoir faire des actions du village et vous avez différentes régions que vous allez pouvoir piller. Dans la mer du Nord, le plateau est beaucoup plus homogène. Ici, c'est vraiment séparé. Hein. C'est un tableau Excel. Hein. C'est séparé par région. Hein. Cimmérie, Assyrie, Perse et Grèce. Et donc ça a le mérite d'être peut-être un peu plus clair, bien que tout ne soit pas beaucoup plus clair. Si vous regardez par exemple les coûts lors des pillages, j'y reviendrai, mais vous voyez ici c'est trois jetons provisions et un chariot. Bon, ben, quand vous êtes tout près comme ici avec la caméra, ben, vous voyez bien, vous voyez que c'est distingué, mais quand vous jouez, que vous êtes un peu plus loin près de votre plateau personnel, ça ne vous saute pas aux yeux en tout cas la différence. Et ben, déjà dans notre partie, on a failli se faire avoir et partir en conquête sans avoir toutes les ressources nécessaires pour le pillage. Voilà, donc des plateaux différents. Vous avez des cartes supplémentaires, hein, les cartes oiseaux et chevaux. J'y reviendrai sur... les cartes-ci sont de meilleure qualité, elles sont un petit peu plus fermes, donc votre jeu tiendra un peu plus longtemps. Tant qu'on y est sur le matériel, les ressources ici, elles sont un peu plus jolies. Par exemple, ça, ce sont les provisions par rapport à du carton dans les pierres de la mer du Nord. Il y a aussi dans la boîte de base, hein, c'est pas une de luxe, vous voyez, des jolies pièces en métal. Vous avez les ressources butin qui sont sous forme hexagonale. Personnellement, je préférais dans les pierres de la mer du Nord, c'était un peu plus... figuratif, on va dire. Mais voilà pour les grandes différences matérielles et illustrations. Le jeu est assez similaire, à part qu'il y a des choses en plus. Déjà, les actions ici ne sont pas exactement les mêmes. On gagne plus ou moins le même nombre de pièces ou pas. Il y a des actions qui sont doublées. On peut, donc, il y a des actions nouvelles, comme ici, engager des chevaux ou des aigles. Donc, c'est un petit peu différent. Les actions, c'est
globalement la même chose. Il y a 8 actions, il y a aussi 8 actions dans le jeu de base, mais elles sont légèrement différentes et équilibrées différemment. Alors, comment consiste le jeu? Eh bien, chacun à son tour joue un tour et choisit entre soit travailler dans le village, soit aller piller une des régions. Quand vous travaillez, vous avez un seul ouvrier dans votre main, toujours, tout au long de la partie, vous aurez un seul ouvrier. Vous placez un ouvrier sur un endroit du village libre pour faire votre action. Attention, la couleur de l'ouvrier doit correspondre. Vous voyez que pour faire ces deux actions ici, il faut soit un rouge, soit un gris, tandis que pour toutes les autres, il faut n'importe quelle couleur. Bien que vous pouvez être avantagé, par exemple, mais ici, quand vous placez un bleu, vous gagnez 3 pièces, tandis que si vous placez un gris ou un noir, vous gagnez 2 pièces. Donc, il y a des différences de couleurs, mais tout peut passer. Donc, d'abord, vous placez un ouvrier, vous réalisez l'action, et puis vous reprenez un autre ouvrier que celui que vous avez placé, et vous réalisez l'action de l'ouvrier que vous venez de prendre. Ça, c'est quand vous travaillez. Je place et j'enlève, et je réalise les deux actions. D'abord l'action où je place, puis l'action où j'enlève. Voilà, tout simplement. Quand vous partez en pillage, eh bien, vous allez placer votre... je vais enlever parce que c'est faux. Vous allez... Ah oui, c'est comme ça, pardon. Vous allez placer votre ouvrier sur un emplacement de pillage, par exemple ici. Vous pouvez le placer où vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'ordre défini. Évidemment, plus vous descendrez, plus ce sera difficile. Donc, par exemple, on va prendre un moyen. On va aller ici en Assyrie. Donc, pour pouvoir aller faire un pillage ici, la première chose, c'est que mon ouvrier doit correspondre, la couleur de mon ouvrier. Ici, c'est soit un gris, soit un bleu, donc pas de problème. Je dois avoir 3 pilleurs dans ma cohorte. Donc, chaque joueur a un plateau personnel avec des pillards. Hein, ils sont là, les pillards. Donc, ici, ben voilà, le joueur ou la joueuse a 4 pillards. Donc, pas de problème. Elle satisfait à la condition d'avoir au minimum 3 pillards dans sa cohorte. Puis, elle doit payer ceci en provision. Donc, les provisions, c'est ceci. Hein. Donc, elle doit payer 4 provisions pour faire le pillage. Ensuite, elle va jeter le nombre de dés qui est indiqué ici. Donc, un rouge et un blanc. Et autant de jaunes qu'il y a de régions dans cette région-là, qu'il y a d'endroits avec de l'or. Donc, ici, il y a un endroit avec de l'or. Donc, la joueuse va jeter 3 dés. Elle va les jeter. Et elle va d'abord calculer sa force. Donc, sa force, c'est d'abord, avant d'avoir jeté les dés, elle pouvait dépenser des jetons Kami, je pense qu'ils s'appellent. Elle pouvait dépenser autant de jetons Kami qu'elle veut, qu'elle a évidemment, et chaque jeton Kami augmente de 1 sa force. Donc imaginons qu'elle a jeté, avant de jeter les dés, ceci, elle a 1 de force. Elle a jeté ses dés ici, ça lui fait 4 de force, plus 1 jeton Kami, donc 3 plus 1, 4. Et puis elle ajoute la force de ses pillards. Donc la force est ici en haut à gauche, donc 3, plus 4, plus 2, en sachant que ici, les pillards ont déjà des jetons blessures parce qu'ils sont déjà partis en pied, quoi. Et donc, chaque jeton de blessure diminue de 1 la force. Donc, ici, il vaut plus que 3. Lui, il vaut 0 en force et lui, il vaut que 1 en force. Les aigles vont augmenter la force aussi. Donc, ça, vous voyez ici, c'est 2 points de force en plus. Celui-ci a la particularité de doubler la force de ce pillard-là. Donc, le pillard ici, il a plus que 3. Donc là, il a 6 avec ça. Les chevaux ajoutent de la force aussi. Donc, ici, 3 et celui-là, 2. Donc, on fait le calcul de toute la force. Éventuellement, on regarde les effets des cartes qui sont ici, parce qu'il y a des cartes qui vont vous ajouter de la force ou des capacités si vous attaquez certaines régions, par exemple, vont vous faire gagner certaines ressources ou augmenter votre force. Vous calculez votre force totale, vous recevez le bénéfice et vous regardez ensuite, donc nous attaquions ici, je pense, oui, ici, je ne sais plus où j'attaque, on va dire...
enfin, peu importe, on va dire ici. Donc, on regarde sa force totale. Si ma force totale est de 16 ou plus, je gagne 4 points de victoire. Si elle est de 24 ou plus, je gagne 6 points de victoire. Et je prends toutes les ressources qui sont à l'endroit que je plie, je prends l'ouvrier de l'endroit que je plie et je retourne la tuile quête. Je reviens après avec la tuile quête, mais maintenant il y a une tuile quête face visible et tous les joueurs peuvent essayer de réaliser cette quête. En l'occurrence, cette quête-ci, c'est défausser 2 jetons hexagonaux comme ceci, chariots, 2 chariots hexagonaux, plus un métal, j'imagine, gris. Et il prend le jeton ouvrier. Ça, c'est partir en pillage. Donc ça, c'est fait réaliser un pillage. Donc c'est tout... ah oui, et merci Philré. Donc en plus, vous allez être blessé. Vous regardez toutes les gouttes de sang que vous avez sur votre buée. Ici, c'est 5 gouttes de sang. Et vous prenez les 5 gouttes de sang et vous les placez sur vos cartes de pillard, en sachant que chaque goutte de sang va diminuer de 1 la force de vos pillards. Et si vous placez une goutte de sang à un pillard qui a déjà une force de 0, donc par exemple ici il a 2, moins 2, il a 0, si je place une goutte de sang ici, je perds carrément mon pillard, il meurt. Je laisse les chevaux, le cheval et l'aigle au même emplacement. Je ne peux jamais déplacer les aigles ou les chevaux ou les pillards. Il faudra donc, si je veux bénéficier des bonus de l'aigle et du cheval, réengager un nouveau pillard et le mettre là. Ça se fait au village. Voilà pour le partir piller une des régions. Donc voilà. À mon tour, je vous rappelle, soit je travaille dans le village, soit je pars piller. L'action pillage a été expliquée. Maintenant, venons au village. Donc je vous rappelle, à mon tour, je prends un ouvrier, je le place quelque part, je fais l'action, je reprends un autre ouvrier et je fais l'action de l'endroit où il était. Alors ici, c'est très simple. Hein. Donc ici, si vous placez un bleu ou un gris, vous prenez 2 provisions. Si vous placez un rouge, vous pouvez prendre soit 3 provisions, soit un chariot. Ici, si vous vous défaussez d'une carte pillard de votre main, vous gagnez 2 sous. 2 cartes de votre main, vous pouvez gagner un chariot ou un métal. Ici, si c'est un bleu, vous gagnez 3 sous. Si c'est un gris ou un rouge, vous gagnez 2 sous. Là, vous avez le choix entre soit prendre 2 cartes pillard. Donc les cartes pillard, c'est une pioche. Hein. Donc il n'y a pas de carte face visible. C'est entre guillemets le hasard. Vous prenez 2 cartes et vous les mettez dans votre main. Ou vous prenez une carte et 2 jetons kami. Hein. Les jetons kami vous permettent d'augmenter votre force en combat. En sachant aussi que vous avez sur votre plateau personnel, vous avez un rappel que vous ne pouvez jamais dépasser 8 pièces, 8 jetons kami, 8 jetons provision et 8 cartes en main. Donc ça, attention, vous devez respecter, mais enfin bon, c'est pas une grande contrainte, hein, mais moi personnellement, il y a eu une fois où j'ai évité de faire cette action-là pour ne pas arriver à 8, mais sinon, donc c'est pas une grande contrainte, mais voilà. Donc ici, 2 cartes ou une carte et un... Ici, ça vous permet de jouer une carte. Donc, vous avez tous les joueurs, ça c'est aussi un peu nouveau dans cette version, on a un petit plateau personnel, et quand vous jouez une carte pillard, vous la prenez de votre main, vous la mettez sur un des emplacements, et vous payez le nombre de pièces qui est là. Et dorénavant, il ajoute sa force plus sa capacité ici, lors des combats éventuels ou d'autres. Hein, c'est des petits pouvoirs asymétriques. Donc ça c'est jouer une carte, et là c'est se soigner de 2 blessures. Donc on enlève 2 jetons blessures sur nos cartes pillard en payant une pièce, donc un kami. Ici, je peux payer 2 pièces pour prendre un oiseau et un aigle et le placer au-dessus d'un de mes ouvriers. On va faire comme ça.
Donc les aigles ont trois capacités différentes. Une, c'est de doubler la force du pillard. La deuxième, comme celui-ci, peut donner des points de victoire à la fin du jeu et ajouter une certaine force. Et la troisième va permettre d'utiliser cette action-là lorsque vous réalisez cette action-là. Alors venons-en tout de suite à cette action-là, c'est celle-ci. Donc quand vous réalisez cette action-là, vous avez le choix entre deux actions. Soit vous avez des cartes comme ceci dans votre main que vous défaussez et vous réalisez l'action qui est là, donc vous gagnez le bonus de cette action-là. Soit vous ne défaussez aucune carte, mais grâce à un de vos aigles, vous voyez ici l'aigle, grâce à un de vos aigles, l'aigle dit, voilà, vous pouvez réaliser cette action-là. Donc sans défausser la carte, un pillard sur votre plateau peut réaliser l'action sans devoir le défausser quand vous faites ça. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal, elles sont souvent assez sympas ces actions-là. Donc mettre un aigle au-dessus va vous permettre de pouvoir réaliser plusieurs fois pendant la partie une action bonus sympathique sans défausser la carte. Mais évidemment, mettre un aigle là au-dessus sacrifie un autre aigle qui aurait pu doubler sa force. Donc ça c'est des choix et ça c'est pas mal dans le jeu. Donc là c'est prendre un aigle et là c'est prendre un cheval contre un jeton fer, on va dire métal. Donc les chevaux, c'est un petit peu le même principe, hein. Les chevaux, ils vont vous donner des points de force ou des points de victoire, en gros, à la fin du jeu. Et ici, ça vous permet soit d'échanger un mouton, donc les jetons noirs, contre 2 provisions et un camis, soit de réaliser une quête. Donc les quêtes, au début du jeu, il y a 2 quêtes ici, et il y a des quêtes toutes face cachée sur le plateau. Quand on fait un pillage, je ne l'ai pas dit, mais quand on fait un pillage, quand on réussit, on prend tous les jetons butin et on retourne la quête face visible. Et donc à partir de maintenant, tous les joueurs peuvent réaliser cette quête. Pour réaliser cette quête, on place un ouvrier ici et on dépense ce qui est demandé. Donc il est souvent demandé soit des jetons or ou provisions pour avoir des points de victoire comme ça à la fin de partie. Ici c'est des pièces et vous avez aussi des jetons comme ça des jetons quêtes comme ça qui vous obligent à défausser des cartes de votre main, des cartes pillage de votre main, et ici pour un total de force de 9. Donc vous regardez 3 plus 6 plus 4, 10, ok, je suis à 9 ou plus, donc je défausse ça et je gagne la tuile quête. Quand je gagne une tuile quête, je la garde face cachée chez moi, donc ça ajoutera les points en fin de partie, donc ça reste un petit peu de suspense parce que en cours de jeu, on va déplacer nos jetons points de victoire. Et on ne sait jamais exactement où on en est puisque les joueurs ont face cachée leur jeton quête. Donc on peut se douter plus ou moins, mais c'est pas mal. Ça laisse le suspense jusqu'au bout en sachant que, évidemment, chaque fois que vous faites une quête, vous gagnez des points de victoire. Donc ça vous permet aussi de revenir ou de dépasser vos adversaires. Voilà, on continue comme ça. Donc soit on travaille, soit on va piller. Et dès qu'il y a la fin du jeu se déclenche de 2 façons. Soit il reste que 2 jetons quête sur tout le plateau du jeu, face visible ou face cachée. À ce moment-là, la fin du jeu se déclenche. Soit il n'y a que 2 régions, enfin 2 endroits qu'on peut encore piller. Dans ces cas-là, le joueur qui déclenche la fin du jeu termine son tour. Tous les autres joueurs jouent encore un tour, jusque quand on revient au joueur qui a déclenché la fin du jeu, qui réalise encore une fois son tour, et puis le jeu est fini. Donc ça va assez vite, donc ça joue aussi dans la stratégie, hein, ou la tactique de fin de partie. Tiens, ok, où j'en suis? Est-ce que j'ai intérêt à la déclencher? Comme ça, lui, ne sait plus faire une quête ou ne sait plus gagner beaucoup de points de victoire. Et moi, j'en gagne quand même un petit peu. Donc voilà, il y a un petit peu de tactique de fin de partie assez sympa sur le timing de fin de partie. À la fin du jeu, on calcule les points de victoire. Les points de victoire qui nous restent, c'est principalement les jetons quête. Mais on a aussi des points de victoire sur certaines cartes pillards qui donnent des points de victoire selon certaines conditions en fin de partie.
tous les jetons butins vont vous rapporter des points de victoire. Donc, par 2 noirs, vous aurez un point de victoire. Par gris ou par brun, vous aurez un point de victoire. Et par jaune, 2 points de victoire. Donc, ça, c'est les points de victoire à la fin. Je pense que j'ai rien oublié sur la fin. Donc, principalement les quêtes, les jetons butins et les pouvoirs éventuels sur vos cartes pillards. Et voilà, le jeu se boucle en 1h30, je vous dis, et il est très sympa, il est un petit peu répétitif. À un moment donné, on tourne beaucoup, je vais me renforcer, prendre les ressources nécessaires, soigner mes pillards ou engager de nouveaux pillards, et puis je m'en vais piller. Et puis en pillage, je me fais en général bien blesser, j'ai beaucoup de blessures, donc je reviens après au village pour soigner mes blessures, engager de nouveaux pillards, prendre les ressources puisqu'on a besoin de provisions pour partir en pillage, et puis hop, c'est reparti. Donc ça tourne, il y a à un moment donné un peu de répétitivité, mais ce qui est très très chouette évidemment, c'est tous ces pouvoirs sur les cartes pillards. Vous allez devoir les optimiser, donc ça c'est sympa. Les aigles et les chevaux qui apportent pas mal, surtout les aigles qui permettent de réaliser des combinaisons, des pouvoirs de cartes qui peuvent être sympas. On avait une carte qui permettait de soigner par exemple une blessure sur chacun de vos pillards à la fin du jeu, ça peut être très efficace. Vous avez des cartes qui permettent de prendre une ressource dans certaines régions, donc ça peut être sympa aussi. Donc pas mal de pouvoirs sympas à optimiser, en sachant aussi que c'est la particularité aussi de cette version, c'est que tous les joueurs ont une carte héros en début de partie. Donc en début de partie, chaque joueur va choisir une des cartes héros disponibles et ça va lui donner un pouvoir permanent en cours de partie. Donc par exemple, ici, ça permet aux joueurs de se soigner de 3 ou de gagner 3 sous. Donc c'est sympa. C'est dans l'ordre inverse du tour, donc ça permet de rééquilibrer. L'avantage d'être premier joueur, mais le dernier choisira en premier son héros et les héros sont pas 100% équilibrés, mais pas de souci. Donc il n'y a pas de déséquilibre, mais il y a juste ce qu'il faut, je dirais, davantage pour compenser le fait d'être dernier joueur. Donc bon, évidemment dans le jeu il y a donc ça c'est nouveau par rapport à Pierre de Skitty, à Pierre de la Mer du Nord il n'y avait pas ça. Je vous dis les chevaux et les aigles, les actions qui sont un peu différentes. Il y a un peu moins de hasard pénalisant, on va dire, donc le jeu est un peu plus stratégique pour notre plus grand bonheur. Moi personnellement ça me plaît beaucoup mieux. Voilà. Sinon le jeu est très plaisant, il y a du hasard, il y a pas mal de hasard, il y a du hasard évidemment dans les jets de dés, mais en général vous anticipez bien pour que ça ne soit pas pénalisant. Il y a aussi du hasard dans le retournement des tuiles quêtes. Donc quand on fait un pillage, on retourne, on prend toutes les... et puis on retourne la tuile quête, et des fois, ça arrivait plusieurs fois dans cette dernière partie, que hop, ça tombe vraiment bien juste pour un autre joueur qui peut réaliser cette quête sans vraiment d'effort, je vais dire. Et donc, voilà, il y a un peu de hasard dans le sens où de l'opportunisme. La tuile quête vient d'être découverte, qui peut l'avoir directement, et hop, les joueurs courent après la tuile quête. Donc un peu de hasard, du hasard évidemment dans la pioche des cartes billard, etc. Donc c'est pas un jeu 100% mathématique, mais tant mieux parce que même comme ça, il y a aussi un peu de calculatoire. Surtout à la fin, tiens, quelle action je vais faire, ça va me faire gagner autant de points, ça autant de points, avec un risque ou pas de risque, qu'est-ce que je fais, Donc il y a un petit peu de calculatoire à la fin, mais sinon en gros, il n'y a pas de calculatoire, et c'est pour moi une très bonne surprise. J'avais été légèrement déçu par les Pierres de la Mer du Nord, bien que je concède que c'est un jeu qui plaît à beaucoup de gens. Celui-ci, moi, je le préfère. Donc, il est meilleur. Maintenant, Pierre de la Mer du Nord, avec les extensions, je pense, est meilleur que Pierre de City. Donc, une boîte contre l'autre boîte, je préfère Pierre de City. Mais si vous avez toutes les extensions, je ne sais pas si Pierre de City vous satisfera. Voilà. C'était donc la dégustation de Pierre de City. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.